le Maroc, si vous le voulez bien. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la catastrophe qui a frappé ce pays? Vous savez, comme beaucoup de Français, j'aime le Maroc. Pour une raison que j'ignore, je ne peux pas lire Camus sans me dire que j'aurais aimé naître en Afrique du Nord. Immédiatement, au Maroc, je me suis senti chez moi. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est un pays que j'aime. J'aime la noblesse, l'élégance des Marocains, leur chaleur, leur accueil, quel que soit leur niveau social. J'ai bien connu, je connais bien, je crois, le roi du Maroc, Sa Majesté. Vous lui rendez hommage dans votre livre d'ailleurs. Parce que c'est un grand dirigeant. C'est un très grand dirigeant. Il faut comprendre que le Maroc a du phosphate, n'a pas de pétrole. Le Maroc, c'est un grand allié de la France. Et quand les gens n'ont pas idée de la principale force du Maroc aujourd'hui, dans ces heures terribles, horribles, c'est les Marocains eux-mêmes. Parce que dès que l'alerte a été lancée, dès que les coups de téléphone sont passés, tout le monde est monté dans les voitures. Et j'avais des amis de Oujda, ils sont partis tout de suite. Les comporter de manière arrogante. Pourquoi vous dites ça? Parce que souvent, j'ai l'impression que on ne sait pas bien parler, bien que c'est en détail, hein, je n'ai pas l'intention de faire une polémique, mais je veux dire, les Marocains sont un peuple souverain, adulte, fort. Le Maroc a des techniciens, a des hommes et des femmes de très haut niveau, ils savent s'organiser. Le roi connaît son affaire, alors on peut peut-être lui faire d'autres reproches, mais pas celui-là, il connaît son affaire, et ils se sont immédiatement mis au travail pour savoir comment prendre l'aide. Et moi, السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم مروكو فوريفر. نتمنىكم وكعادتنا بألف خير وسلام. فيديو جديد الأصدقاء، ما تنساوش أنكم دعمونا باللايكات ديالكم، شجعونا من أجل أننا نستمر في النشر ديال المزيد من الفيديوهات. فالأصدقاء ما نطولش عليكم، نخليكم تشاهدوا ونتلاقاو إن شاء الله في النهاية. Question à vous poser, beaucoup d'épisodes à revoir ensemble, beaucoup d'images également à revisiter. Avant cela, le Maroc, si vous le voulez bien. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la catastrophe qui a frappé ce pays? Vous savez, comme beaucoup de Français, j'aime le Maroc. Pour une raison que j'ignore, je ne peux pas lire Camus sans me dire que j'aurais aimé naître en Afrique du Nord. Vous savez, les descriptions de Camus, là, qui montent dans... Alors, c'est l'Algérie, c'est pas le Maroc, mais enfin, disons que c'est la même région. Et qui monte dans le bus et qui va vers les plages, parce que les plages à Alger sont en dehors d'Alger. J'aime ce soleil, j'aime cette lumière, j'aime cette civilisation. Et immédiatement, au Maroc, je me suis senti chez moi. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est un pays que j'aime. J'aime la noblesse, l'élégance des Marocains, leur chaleur, leur accueil, quel que soit leur niveau social. J'ai bien connu, je connais bien, je crois, le roi du Maroc, Sa Majesté. Vous lui rendez hommage dans votre livre d'ailleurs. Parce que c'est un grand dirigeant. C'est un très grand dirigeant. Il faut comprendre que le Maroc a du phosphate, n'a pas de pétrole. Le Maroc, c'est un grand allié de la France. Et cette catastrophe épouvantable a touché bien au-delà de la communauté franco-marocaine. C'est si proche de nous. Ils sont si proches de nous. Et puis Marrakech, à 70 km de Marrakech, un tremblement de terre niveau 7, c'est bouleversant. Et c'est beau de voir les Français bouleversés par cela. Dans votre livre, vous écrivez « La France doit chérir cette relation privilégiée avec ce pays. Elle doit la préserver car elle ne va pas de soi. Les Marocains sont parfois sensibles jusqu'à la susceptibilité. » Et vous écrivez aussi « Le président Macron n'a pas toujours su trouver les mots ou les gestes que les Marocains attendaient. Son tropisme algérien lui procurera bien des déceptions. » Est-ce que c'est la raison pour laquelle la France n'a pas reçu officiellement de feu vert pour envoyer des équipes humanitaires? Je me permettrai pas de dire ça, je ne connais pas le détail des relations aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, la France est un pays qui a eu un empire, qui a eu une histoire coloniale. Il y a quand même pas beaucoup de pays, le Maroc est un protectorat, qui ne nous en veulent pas aujourd'hui de cette histoire commune. Le Maroc est de ceci. L'Algérie est un grand pays que j'ai visité très souvent. Il se trouve que les dirigeants
algériens, depuis les années 60, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre d'Algérie, ont besoin de désigner systématiquement un ennemi, en l'occurrence la France, qui sans doute a fait des erreurs. Je ne suis pas en train de dire que tout était parfait, mais pour faire oublier les faiblesses du développement d'un pays qui regorge de pétrole et de gaz. Donc, pour moi, vraiment, la relation franco-marocaine, elle a toujours été essentielle. D'ailleurs, le président Bouteflika m'en avait amicalement voulu, parce que j'avais fait ma visite d'État comme président de la République au Maroc avant l'Algérie. Mais j'avais dit à Bouteflika, écoute, je préfère aller dans un pays où on nous accueille magnifiquement, célébrant l'amitié et la proximité de la culture franco-marocaine, plutôt que dans un pays où sur 3 jours de visite, je passe 2 jours à me faire attraper, alors que j'étais à peine né au moment où finissait la guerre d'Algérie. De belles images de solidarité, de déclarations d'amour et en même temps des villages dévastés. Je voudrais juste savoir, on va rappeler pour les gens qui nous regardent votre attachement à ce pays, hein, vous l'avez dit tout à l'heure rapidement, vous y êtes né, vous y avez passé les 11 premières années de votre vie, vous racontez vos souvenirs des promenades boulevard Pasteur avec cette ouverture sur les détroits de Gibraltar. Bon, ça c'est un peu la nostalgie de chaque homme, chaque femme pour le lieu où il est né, les gens avec qui il a vécu. Et avoir vécu à Tanger, c'est certainement un privilège inouï. C'était une ville plurinationale. Et puis, ensuite, il y a la vie avec le peuple marocain. Les gens n'ont pas idée de la principale force du Maroc aujourd'hui, dans ces heures terribles, horribles, c'est les Marocains eux-mêmes. Parce que dès que l'alerte a été lancée, dès que les coups de téléphone sont passés, tout le monde est monté dans les voitures. Et j'avais des amis de Oujda, ils sont partis tout de suite. Mes amis rabatis ou tangérois, la même chose. Allez, on y va. On fait la queue pour prendre le sang. On ramasse, on remplit la voiture avec tout ce qu'on trouve. Et cette force des Marocains, moi, j'ai le souvenir de... Bon, j'ai mon âge, hein, donc j'ai connu le tremblement de terre d'Agadir, qui avait été une catastrophe terrifiante. La ville avait été rasée. En 1960. Qui est dans la mémoire de tous les anciens là-bas. Oui, parce que c'était... Tous les Marocains, même les jeunes, savent que ça existait. Ouais. Et parce que la ville a été totalement rasée. Et c'est quelque chose qui hante les Marocains depuis toujours. Ah ben moi, j'en avais les larmes, parce que je me souviens de l'onde de choc qui s'est ressentie partout. Et puis, dans la nuit même, les hommes de ma famille sont partis avec la voiture. Mon père, mon grand-oncle ont remis en route la station de radio-télécommunication d'Agadir. Si vous voulez, il y avait quelque chose de spontané dont je retrouve la trace aujourd'hui en voyant ce que je vois. Et puis, nous autres Français, il ne faut pas qu'on perde de vue que dans cette affaire, notre souci à nous aussi, c'est de réussir la France. Parce qu'en France, il y a 700 000 binationaux franco-marocains. Donc, quand s'exprime cette générosité, c'est notre propre peuple qu'on renforce, c'est quelque chose d'extraordinairement émouvant. Alors, ça n'empêche pas de réfléchir aussi à ce qu'il y a à faire, mais il faut faire sa place à cette émotion et surtout ne pas se comporter de manière arrogante. Pourquoi vous dites ça ? Parce que souvent, j'ai l'impression que on ne sait pas bien parler, bien que c'est en détail, hein, je n'ai pas l'intention de faire une polémique, mais je veux dire, les Marocains sont un peuple souverain, adulte, fort. Le Maroc a des techniciens, a des hommes et des femmes de très haut niveau, ils savent s'organiser. Le roi connaît son affaire, alors on peut peut-être lui faire d'autres reproches, mais pas celui-là, il connaît son affaire, et ils se sont immédiatement mis au travail pour savoir comment prendre l'aide. Et moi j'étais un peu choqué, je vous parle franchement, de voir qu'on était là à dire comment vous voulez pas de notre aide. Laissez quand même le temps aux gens de s'organiser, parce que sinon... c'est la cohue. Si tout le monde arrive avec ses avions, ses hélicoptères, ses camions... Oui, le problème, c'est qu'ils ont accepté l'aide de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar et des Émirats arabes. Je crois que... pardon, Caroline Roux, je ne veux pas vous démentir, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont commencé par étudier tous ceux dont ils avaient besoin. Quels étaient les problèmes les plus immédiats? Ils ont une expertise. Donc, ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Notamment, ça, allez, venez tous, tout le monde fait son truc. Donc, ils ont commencé par prendre dans les offres qui leur étaient présentées ceux qui correspondaient à l'urgence dont ils avaient besoin. Les Français
seront appelés le moment venu. Après qu'il y ait d'autres paramètres qui interviennent, c'est certain. Quand même. Agnès Levallois, c'est vrai qu'il y a un enjeu diplomatique aussi quand même à appeler un pays à l'aide, plus que d'ailleurs ses habitants. C'est pour ça qu'on voit bien que les associations peuvent apporter leur aide sans aucun problème. Je voudrais juste un petit mot sur ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon, et ce qui est partagé, je crois, ce soir, c'est cet élan de solidarité incroyable. Le Maroc est un pays puissant, est un pays fort, qui compte dans la région et qui ce soir fait bloc. Quelles que soient les classes politiques, les Marocains sont ensemble. Oui, absolument. Mais ça, c'est très caractéristique aussi du mode de fonctionnement du Maroc. C'est-à-dire que les Marocains sont très attachés au royaume, sont très attachés au roi. Et en cas de difficulté, ils vont évidemment serrer les rangs et faire bloc autour de ce qu'ils sont, de leur histoire, et pour être en mesure de répondre aux défis incroyables qui se posent à eux. كيف ما شاهدتوا معنا الأصدقاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش أنكم تخلوا لنا الآراء ديالكم في التعليقات، فعلوا زر الجرس من أجل أنه يوصلكم كل المستجدات اللي كتعلق بمروكو فوريفر. فتهلاو في راسكم الأصدقاء، نتلاقاو في فيديو جديد بموضوع آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.